m'a demandé d'écrire... on m'a demandé d'écrire... On m'a demandé de lire... c'est une déformation professionnelle. Un poème de Garcia Lorca. Et je m'exécute. Mort. Quel effort du cheval pour être chien. Quel effort du chien pour être hirondelle. C'est beau, hein, tabarnak. Quel effort de l'hirondelle pour être abeille. Quel effort de l'abeille pour être cheval. Et le cheval, quelle flèche aiguë il tire. Quel rôle Valse fatale qui vient de paraître aux écrits des Forges. Il y en a quelques-uns là avant. Là. Il se trouve un monstre dans les grottes obscures et profondes de Cuba. On l'appelle Antonio. De son minaret sous terre, il clame depuis toujours que Péloquin c'est l'enfer vivant et que si Dieu avait su qu'il apparaîtrait un jour, il aurait dit non, non, non à la naissance. Je ne veux pas venir. Dieu n'aurait pas fait le monde. Il m'a fait promettre de porter une énorme cloche au cou pour sonner le glas annonçant mon arrivée dans les Caraïbes. Durant mon passage court ici, j'ai toujours aiguisé ce pieu à la fine pointe pour le planter dans le cœur de la mort, éclatante de son rire qui, selon vos croyances, fait partie de la vie. Non. Le manuscrit de ce livre fut trouvé enroulé dans l'orbite d'un crâne, quelque part à Stalingrad en feu, mais la rumeur veut que ce fut plutôt au bord du volcan Mont-Royal ou même en Italie sur son Vésuve. On m'a demandé de lire 10 minutes, je sais pas. Il est 8h AM à la mer, décembre 2014. Le ciel bleute, le vent vient me voir venir. De je ne sais où, toujours, et ma foi se met en doute, je ne veux pas ailleurs. Pourquoi on ne reste pas ici durant toute la beauté du monde? Mon amour insupportable de tout a jeté ses béquilles à l'étang noir, devant tout ce qui respire et ne respire pas, quitte à briller quand même, et sachant, si peut-être nous ne sommes que pour le départ affreux. J'accepterai la vie tant que c'est beau tout ça, sous ce ciel bleutant partout, assis sur des pierres millénaires, avec des brins d'herbe éphémères, me chatouillant les mollets. Oui, que la jouissance est aussi un effet papillon. Toujours trop court, on oublie trop souvent les palmiers miradors, qui nous ont aimés au point de disparaître, se moquant de nos guerres ridicules et affamés de voracité. Que j'ai donc vu la grandeur de l'humanité, avec son espace fou, j'en suis devenu soudain tout petit. Mais qu'avons-nous donc fait de si terrible pour mériter nos abysses sous ce ciel bleu? Quel est ce créateur affreux? D'où nous vient-il? Il n'y a pourtant plus de fin du monde, ni d'explosion du soleil. Il n'y a que notre tristesse que nous avalons tous les jours, en souriant parce que la mer est encore belle dans son hélas. La vie a dit merde à la vie. Le lac, les mers et leurs fleuves restent bien là, avec nous de passage, et ne se renversent pas dans l'espace qui s'use, à force de nos regards éplorés, au moins nous ne sommes pas venus pour rien. On m'a demandé de lire 10 minutes.
Pouvez-vous me regarder? J'ai voulu un monde pur. C'est ça. Je suis impur. Je suis un pur. Il n'y a pas de monde pur. Je vous laisse votre pureté impure. Tu as pris un nouvel appartement? Laisse-moi un nouveau numéro de téléphone pour que je puisse t'appeler au cas où je meurs. Ma mère. Je rejette tout de l'imposture de la vie pour qu'une fois rendu au fond du sans-vie, une pensée aimante réalise jusqu'à quel point nous étions, pour que nous nous donnions le temps d'en construire une durable. L'être humain est imparfait et non terminé. Il est terminal à sa source, il est sa propre grenade. Il a voulu s'asseoir à la table de la nature, mais il n'y a pas de table. Ce chien que vous promenez et qui n'a pas demandé à venir au monde, c'est moi. Quelle horreur que nous ne restions pas. J'ai cette douce rage depuis. J'aurais vécu jusqu'à la disparition incomprise de tout, malgré ma vision très terre-à-terre, à genoux de la terre promise qui n'a jamais existé. J'ai quand même vu beaucoup de vos bravoures quotidiennes. J'emporterai ce souvenir. Pourquoi dire « ici repose » ou « à son dernier repos » ? Pourquoi ne pas dire « ici pourri » ? On a honte de cette mort jamais solutionnée. Alors on a inventé la foi. Vous êtes tous des préparatifs de partir. Rien encore là. Je n'ai vu personne à regarder le gâchis du monde. Les poubelles, l'Himalaya, les mers et l'espace. Ah, que j'ai une peine perpétuelle, que rien ne dure. Mais j'ai une joie aussi. Tous mes livres sont des vols aux rêves. Des sentiments sont une perte de temps. Seulement en cela, ils ont un sens et une hélas raison d'être. Attends, je le dis pour moi. Inferné, je suis votre congé entre toute poésie. D'aimer l'humain à ce point a été ma perte. Et une bague à mes doigts gangrénés qui ne la retiennent plus. Pélican a perdu sa compagne de vie ce matin. Et la mer les a engloutis. Quand enfin, souvent, parfois, tout baigne dans l'huile, fermez les moteurs. Et réalisez que tout ça vaut le coup quand même. Soyez fiers du voyage sans savoir pour où. Le vent est tombé, mais dites-moi où. J'aimerais lui rendre visite et le rencontrer enfin. Là où on pourrait balayer tout ce qui nous fait si mal. Seigneur, il n'y a pas de mer. S'il n'y a pas de mer où vous êtes, ne m'appelez pas. Je m'agenouille toujours devant votre frigidaire. Là, je vais essayer de faire 7 pages. Pouvez-vous me regarder? Pour être filmé. Je n'arrêterai jamais d'applaudir à l'amour. Mais quelle est cette machination inacceptable? Même chez les cancrelats qui ne sont pas d'accord non plus de disparaître du début à la fin, il aurait fallu au moins expliquer, donner une raison quelque part. Mais pourquoi ce secret? Ce corps qui fuit de toutes parts et coule au bout d'un temps. Il y a sûrement quelque chose qui cloche dans la création. Vie avant, vie après, quel gaspillage. Malgré les fleurs et les joies au frigo, quelle tristesse de l'avoir découverte et aimée. Vous n'auriez pas dû venir.
à se dissout et à s'être éteint. En sachant le départ et la durée mirage, un immense cimetière rond à perte de vue, quand le dernier sera enterré avec la dernière pelle, avant que la nuit emporte tout en silence. Mais d'où nous vient cette fascination à jouer à cache-cache avec la vie éternelle ici? Titanique est le symbole de ce monde. Tu donnes toujours l'accolade et la main à celui qui n'est plus là, à des cercueils ambulants, poreurs de leurs os, et de toujours prendre les arbres dans mes bras durant l'inexistant. C'est l'état de surprise de l'enfant et l'enthousiasme en tout qui sauvera l'amour sur terre et ailleurs. Hélas, on n'a pas pu toujours, malgré parmi toutes ces femmes connues et incroyables disparues, je suis fou de savoir que tu existes. Il n'y a plus de chemin de croix, plutôt de la route vers toi. C'est l'aventure de toi, ma perpétuelle perle. C'est le chemin avec toi qui m'a amené à toi. Il y avait ce voix-là dans le début de tes cheveux, et tes oreilles m'ont supplié de ne plus jamais te quitter. Allons dans la belle perdition. Depuis toi, plus personne ne devrait crever. C'est faux de dire que le monde est plein de haine. J'y vois de l'amour partout dans les petits gestes, plantes aux fenêtres, les paniers de Noël. L'éternité, c'est d'être dans l'autre pour toujours. Toutes les chansons d'amour nous auront dit qu'il ne fallait plus partir dans le tristement impossible. Encore 3 pages. C'est dur de lire du Péloquin. La prochaine fois, c'est toi qui vas le faire. Ah, avec plaisir. Tout ce que le criquet peut faire, c'est émettre loin. L'oiseau, lui, peut y aller. Le piston a au moins la décence de vous voir aller nulle part, avec sa patience de scientifique. Comme il doit être difficile d'endurer autant de sans-issue, je souhaite des vers spéciaux et une pourriture instantanée à ces vendeurs d'une assurance de ciel improbable. Je ne regarde plus les arbres, je les garde à l'intérieur. Tout orgasme est un braquage à la mort avant le saut. Ce que je suis triste soudain ce soir. Devant les disparus, depuis toujours, pour toujours, et si c'était vrai, cette résurrection, revoir nos belles grand-mères, nos ennemis pardonnés, reprendre nos amours, et si c'était vrai, de tous se revoir, beaux, en santé et éternels, et si oui, et à quel âge revenir? Y aurait-il encore une terre pour nous accueillir? Ou sinon, pourquoi venir ici? Nous ne sommes tous que des coronaires les uns pour les autres, des ramasses-cadavres de ceux qu'on aime. Il n'y a rien à faire, sauf cracher les larmes de la disparition, contrairement à tout ce que j'aurais pu penser. Le monde n'avance pas, il recule à sa perte. Le paradis n'était pas pour nous. Nous avons choisi le sperme fou. Cœur brisé est sa propre apocalypse. On dort les yeux ouverts en dehors de la création. Nos bras ne sont plus à nous, trop mal de ne pas crier. Un adieu à nous et ce parfum que l'on met à la porte. Quand une femme s'apparaît, le monde s'éclaire. Alors pourquoi partons-nous tous d'ici, dans cette noirceur absurde, pendant qu'on me volait mon crayon, tant implacable, j'ai dévoré ton cadran. J'ai toujours trouvé cruel de rire de l'âge des gens. On devrait pleurer de leur proximité avant le départ vers le néant.
107, non. Mais cet appareil-là, il système d'eau, filtre le sang. Disparition du tout. Difficile départ. Aveu de défaire, de défaite. Plus personne pour piller les cadavres, sauf quelques vautours tristes. La mer cristalline s'est absentée, le temps de se refaire une beauté. Après notre viol silencieux, seule la tomate brille. Nous sombrons dans la honte de l'ombre. La terre est un camp de concentration rond. De ventre ouvert confus aux cris muets. Adorateurs de cimetières cossus, promis à pousser dans l'abîme. Avènement du rien dans l'horreur parfaite. On entend un adieu qui sonne fort dans les pouponnières. Parle-t-on de nous ailleurs, avec le désir inassouvi de désir, poisson hébété, hors bocal, atteint d'un virus héroïque, souriant. La joie d'être a été souillée, elle ne s'en remettra jamais. L'écart entre être et partir est la céréale de l'espace qui s'en balance. Nous n'avons pas nous avons atteint l'absence de nous. Une paix des dedans s'éclate. Quand on sait le final, la poésie c'est tout le temps. Je cherche un texte sur le lait. Avec un T ou avec un D? Ben là, il dit. Attends, au hasard. Au moins, seuls les animaux ne devraient pas mourir de vieillesse. Un honneur de recevoir Claude Péloquin sur le box. Merci beaucoup pour cette belle lecture de La valse fatale que tu peux te procurer ici même. On continue toujours, soirée Federico Garcia Lorca. Merci pour ce texte. Et je trouvais que ce texte de Lorca au tout début, Claude, ça allait avec toi. Il y avait comme quelque chose, il y avait comme un lien incroyable. Comme quelque chose là. On est un beau malade. Et tu m'avais dit, oui, en plus, tu m'avais dit, la dernière fois que tu as lu Lorca, t'avais 11 ans, quelque chose comme ça? 15 ans? Ah oui? Et puis là, ben, c'est ça, j'ai pensé à toi pour cette soirée-là, Lorca. Ça fait 20 ans. Oui. Ouais, ça. Parce que je suis vraiment content. Merci beaucoup.